Salut Rebelle Créative, donc nous voici pour la première entrevue Brille, fais rayonner ton message, augmente tes revenus. C'est avec Véronique qui est l'une de mes clientes dans mes masterminds or. Et j'ai décidé de créer ces entrevues pour justement amener des modèles. Ça a toujours été mon objectif, ma mission d'amener des modèles de femmes qui réussissent, qui travaillent autrement. Et aujourd'hui, je suis tellement fière et honorée de pouvoir présenter ces femmes de ma communauté directement, des femmes avec lesquelles j'ai travaillé. Donc, Véronique, j'aimerais te présenter, donc je vais te laisser juste dire quelques mots, donc dire qui tu es et ce que tu fais. Ok, bonjour et merci beaucoup pour cette entrevue. Donc voilà, moi, qui je suis. Alors ça c'est une question difficile parce qu'au départ je ne savais pas dire qui j'étais. Je me définissais par toutes les casquettes différentes que j'avais l'habitude d'avoir, par exemple auteure de livres pour enfants, traductrice, coach mental, directrice d'une entreprise de langue. Je ne savais pas comment résumer. Et puis un jour, je me suis dit, ok, qui je suis? Je suis une multi-entrepreneuse, mais ce qui m'anime vraiment, c'est la passion pour l'apprentissage ludique et des langues notamment. Donc, quand je dis apprentissage ludique, là-dessus, il y a toutes mes casquettes qui viennent s'aligner en dessous et c'est beaucoup plus facile à comprendre. Donc, je suis une passionnée et une motivée par tout ce qui touche à l'apprentissage et aux langues. Voilà, et la motivation. J'adore comment tu l'expliques parce que c'est ce qui m'a toujours frappée. C'est ton énergie. Je trouve qu'elle est super alignée avec justement quand tu dis l'apprentissage ludique. Je trouve qu'il y a quelque chose de super ludique chez toi. Regarde ton collier avec toutes les couleurs ici, tu sais. On ressent fort cette énergie créative. Et je dirais que c'est ça, donc l'apprentissage. Et dans ma communauté, c'est aussi beaucoup les enseignants. Donc tout ça, c'est un petit peu, je pense qu'on pourrait toutes se définir un petit peu comme ça. C'est qu'on est des enseignantes dans l'âme. On aime transmettre. Donc, j'aimerais te demander justement, parce que ici, mon objectif avec ces entrevues, c'est toujours de passer par d'abord ton expérience. Parce que finalement, peu importe ce que nous faisons, dans ton cas, c'est vraiment l'apprentissage au niveau des langues, tu es aussi auteur. Mais nous avons tous un point commun, c'est vraiment notre histoire. Souvent, ça vient de notre expérience, ce désir qui est de transmettre quelque chose, d'aider les gens par rapport à quelque chose. Donc, j'aimerais un petit peu savoir, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à vouloir aider les autres par rapport justement à l'apprentissage ludique? D'accord. Je le fais en version assez courte ou assez normale. Tu le fais comme tu le sens, ce qui semble vrai. Allez, c'est super. Donc, il faut savoir que depuis que je suis toute petite, moi, je suis fascinée par ceux qui parlent une autre langue. Et dans ma famille, j'avais un grand-père qui parlait le néerlandais. Et donc, il parlait jamais du tout avec nous dans cette langue-là, sauf pendant les réunions de famille, quand il y avait ses frères et sœurs qui arrivaient. Et donc là, il parlait néerlandais. Et moi, au lieu d'aller jouer avec mes cousins, je m'accrochais au bord de la table et j'écoutais mon grand-père qui parlait néerlandais. Et ça me paraissait complètement dingue d'encoder des messages c'était comme du code secret. J'étais fascinée par ça. Et je me suis dit, mais il faut absolument qu'un jour, moi, je sache faire ça. Et donc, j'ai supplié mon grand-père pour qu'il m'apprenne à parler néerlandais. Il m'avait dit, oui, quand tu seras un peu plus grande, on fera ça. Malheureusement, il est décédé d'une crise cardiaque subitement et on n'a jamais pu faire ce truc-là. Mais ma motivation pour cet apprentissage des langues ne m'a jamais quittée. Et donc, alors que j'avais 5 ans, quand j'admirais ce grand-père qui allait m'apprendre, j'ai dû attendre, en Belgique c'est comme ça, enfin à l'époque, il fallait attendre la 5e primaire, donc vers l'âge de 10-11 ans, pour commencer seulement à l'école à apprendre une autre langue. Et donc, j'ai patienté tout ce temps-là pour qu'enfin arrive le premier cours de langue. Et donc, le cours de langue a commencé. Moi, j'étais super motivée, donc ça allait. Et les autres autour de moi se disaient, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est quoi? Des listes de vocabulaire? Mais quoi? Comment est-ce qu'on va devoir faire ça? Et au fur et à mesure des leçons, je voyais mes camarades de classe qui perdaient tout à coup leur motivation et qui commençaient à être un peu dégoûtés, à dire oui mais non c'est pas drôle, c'est pas marrant. Et j'étais déjà en train de réfléchir en disant oui mais si la prof, au lieu de nous dire de faire comme ça, d'étudier à la maison, nous faisait faire un petit jeu maintenant, on retiendrait mieux en fait. Et j'avais déjà le réflexe de dire mais comment est-ce qu'on peut faire pour aider l'apprentissage? Comment est-ce qu'on peut faciliter l'apprentissage? Parce que
même à 10 ans, je voyais que certains avaient facile pour prononcer, d'autres avaient difficile pour prononcer. Certains retenaient vite, d'autres retenaient pas vite. Donc, on n'est pas tous égaux face aux apprentissages, mais qu'est-ce qui, du côté de l'enseignant, peut faire que ça va faciliter la chose pour l'apprenant? Et donc, ça, c'était, voilà, même à 10 ans, ma recherche, quand je voyais un professeur nous enseigner quelque chose, est vraiment pour les langues, parce que je voulais que tout le monde trouve ça chouette. Et ce n'est pas le cas. Et donc, j'ai commencé à créer des petits jeux pour apprendre le vocabulaire, des choses comme ça. Ça marchait très bien pour moi. Mais je ne les diffusais pas aux autres parce que je ne voulais, enfin, je ne savais pas trop, c'était pas autorisé en gros. Puis après, les années ont passé et ça a été le même carnage au fur et à mesure des années. Mes camarades de classe ont été de plus en plus dégoûtés des langues et ça a terminé par vraiment, enfin, des phobies ou des dégoûts des langues et des situations catastrophiques. Alors que moi, c'est marrant ce que tu dis là parce que moi, j'ai aussi grandi en Belgique et je pense que justement, toi, tu as grandi du côté francophone. Oui. Ou bien c'était l'école néerlandophone? Ok. Donc, ce que moi j'ai remarqué, c'était exactement ce que tu dis là. Hein, ça se transforme en phobie. Au primaire, ça arrive et tu es obligé d'apprendre. C'est comme une obligation. Mais il n'y a personne qui est excité par l'apprentissage du néerlandais. C'est vu comme un boulet. Alors qu'en fait, je pense à partir du secondaire, on commence à t'apprendre l'anglais. Et là, tu as une approche totalement différente en fait. Une espèce de… Tu l'accueilles parce que je pense que justement l'anglais est associé déjà à la créativité, les films. C'est ça qui est différent par rapport à l'anglais pour un francophone, c'est que l'anglais est connoté autrement, est connoté positivement. Pourquoi? Parce que regardez les t-shirts, regardez les musiques qu'on passe à la radio, tout ça est en anglais et ça fait cool et c'est connoté dans la mode, c'est quelque chose que on va avoir plus facile à aborder parce qu'il y a toute cette connotation positive. Et donc, vis-à-vis du néerlandais, personne n'a un t-shirt avec leuk, fijn, tof, ça n'existe pas. Et à la radio, une radio francophone ne va jamais, enfin, à moins que j'entende très mal, mais ne diffuse jamais un tube néerlandophone, ça n'existe pas. Et donc, évidemment que ça a une connotation pas… Bon, donc, ça explique cela, effectivement. Donc, l'état d'esprit, en fait, déjà, dans lequel les gens approchent cette langue ou cette nouvelle connaissance, en fait. Hein. Et moi, j'ai vécu ça, comme toi, comme tout un chacun, en recevant l'apprentissage et en me disant, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Une langue, c'est un cadeau. Une langue, c'est un pont entre les hommes. C'est bateau ce que je dis, mais c'est vraiment ça. C'est un moyen de communication qui permet le partage, la transmission, enfin, plein de choses positives. Et donc, si une langue, ça ne fonctionne pas, il y a tout ce pont-là qui est cassé. Et ça ne va pas. Donc, moi, je me suis dit, il faut réparer ça. Il faut trouver un moyen pour que les gens aiment apprendre les langues. Et donc, c'est toute cette réflexion-là qui m'a habitée pendant toute ma scolarité. Et quand je suis sortie à 17 ans de l'école secondaire, j'avais le choix entre faire un parcours dans les langues ou dans l'enseignement, parce que les deux me passionnaient. Et à ce moment-là, en Belgique, c'était le moment des grandes grèves. Donc, être enseignant, c'était vraiment pas le bon plan. Et tout le monde m'a découragée en disant non, il n'y a pas de débouché, machin. Bref, je suis partie dans la traduction. La traduction, j'ai fait mes études, j'ai très bien réussi là-dedans. J'aimais très fort le côté pratique des choses et le fait de bien toujours trouver le bon mot pour exprimer les choses. Et quand je suis sortie de là, on est venu me chercher en disant tiens, toi, tu vas venir travailler dans le service de traduction d'une grande banque à Bruxelles. Ok, super, j'arrive tout feu, tout flamme dans cette grande banque et je me mets à traduire avec enthousiasme, etc. Jusqu'au jour où il n'a pas fallu quelques semaines, quelques mois quand même, où mon patron me dit mais tu sais, ce texte-là, tu ne dois pas vraiment y mettre toutes les formes parce que celui-là, il va directement aux archives. J'ai dit quoi? Aux archives? Pardon, je n'ai pas bien compris. Et oui, généralement dans la banque, fallait doubler tous les documents néerlandais, français, mais il y avait un document qui était passé dans une seule langue et qui n'allait jamais servir dans l'autre, mais pour les archives, tout soit codé. Et là, je me suis dit,
mais non, mais là, au secours, quoi. Là, je peux pas, ça n'a pas de sens pour moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis au revoir et je m'en vais. Et donc là, j'ai dit. Et donc là, tu as quitté cette entreprise? Oui, donc j'avais un statut d'employé confortable, mais j'ai quitté tout en disant c'est pas ça que je veux faire. Moi, je voulais enseigner les langues aux enfants. Et donc j'ai tout plaqué là. Mes parents ont crié ah, enfin tout le monde a crié. Il faut que tu t'arrêtes là 2 secondes parce que cette partie est tellement importante. Tu sais, le moment où tu sais, tu vois, comme tu dis, tu es face à une situation et ça n'a pas de sens et tu prends cette décision donc de quitter ce travail avec les revenus, cette sécurité. Comment est-ce que tu prends cette décision? Qu'est-ce qui fait que tu as osé en fait? Donc, il y a eu ce moment où le patron me dit non, ça n'a pas de sens. Il y a moi qui suis super choquée en disant mais quoi? Enfin, et donc je suis sortie, c'était le temps de midi, hein, où je prendre un peu l'air. Et donc je suis rentrée dans une librairie et je sais pas, guidée par une force plus grande que moi, on va dire, j'ai avancé dans cette librairie sans savoir où j'allais et je suis arrivée pile devant une méthode qui s'appelait Splash et c'était un livre avec des bandes dessinées et une cassette audio pour apprendre l'anglais avec des petits dessins et des trucs comme ça. Et j'avais les mains sur ça et quand j'ai ouvert et je voyais c'était There's a spider in the bathroom, there's a spider in the living room. Il y avait tous ces trucs-là et quand j'ai vu ce truc-là, j'ai immédiatement dit ah ouais, je ferai ça avec les enfants, oui je ferai ça, on fera une pièce de théâtre, on ferait ça, et tout était tellement clair et évident et que les idées me venaient facilement et qu'en plus j'adorais faire ça, que c'était une évidence pour moi que ma place elle était dans ce livre entre guillemets et pas dans cette banque une rue plus loin, quoi. Et donc ma décision a été prise assez facilement parce que j'avais aucun regret, etc. J'entendais juste les inquiétudes des autres qui me disaient quoi, tu lâches un boulot d'employé. Mais toi c'était clair ce que tu voulais faire et comment tu voulais faire et ce qui te passionnait en fait. Ah oui, après ça j'en étais sûre, le comment, qui j'allais trouver comme client, comment j'allais en vivre, est-ce que ça allait payer ou quoi que ce soit, ça évidemment c'était la grande inconnue, mais même les interrogations et les doutes de proches ne faisaient pas écho. Oui, je les entendais, mais ça ne me déstabilisait pas. Je savais que ma place n'était vraiment pas là. Vraiment pas là. Et je suis partie clairement en disant, bon ben, qu'est-ce que je vais faire? Mon plan, c'était, je vais recontacter mon école primaire et je vais leur demander si je peux mettre des petits papiers dans les cartables pour dire, bah tiens, j'organise un petit atelier après l'école, qui veut se rassembler. Et donc, l'école, effectivement, m'a dit « Ok, faites ça, nickel, on vous accueille à bras ouverts. » J'ai fait ça. Et les petits papiers sont revenus avec « Moi, je veux avoir cours, etc. » Et donc, mais à la fin des journées, quand les enfants n'avaient plus école, ils venaient près de moi faire un petit atelier. Et je groupais les enfants par âge, comme ça. Et Attends. Là, j'ai une question. Parce que tu es là, on est en train de parler de comment tu démarres ce business. Dis-moi un petit peu, qu'est-ce qui fait? Parce que quand tu dis que tu as mis ces petits papiers dans les cartables, c'est les cartables des élèves, hein? Oui. D'accord. Donc, qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'ils ont répondu? Parce que je veux dire, généralement, quand on est jeune, après l'école, la dernière chose qu'on a envie de faire, c'est aller faire des trucs qui sont en lien encore avec l'école, tu vois, l'apprentissage des langues ou les devoirs, ce genre de choses. Qu'est-ce qui fait qu'ils aient réagi de manière si positive, selon toi? Alors, déjà, beaucoup d'enfants vont à la garderie. L'école termine à 3h30, mais beaucoup de parents viennent les chercher à 17h, 17h30. Et donc, il y a un temps mort comme ça où les enfants ne font rien à l'école et attendent. Et donc, c'est un moment à rentabiliser clairement de ce qu'un enfant peut recevoir pour être épanoui. Et puis, je me suis dit, les parents... Enfin, en tant que maman, j'ai déjà entendu des parents qui culpabilisent en disant « Oh, le pauvre, il a fini à 3h30 et moi, j'ai encore une réunion, etc. » Et donc, je me suis dit « Ça va arranger tout le monde. Les enfants, ça va les occuper. L'école, elle va être contente qu'il y ait des personnes qui s'occupent des enfants en faisant un truc construit. Et puis, les parents, ils se sentiront bien voilà, que les enfants soient en train de faire ça. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ça a arrangé tout le monde, ce truc-là. Et donc, les parents... c'était un bête petit mot, une demi-feuille A4 où j'essayais de dire en un minimum de phrases ce que j'avais envie de faire avec eux, que ce serait ludique, qu'il y aurait des jeux, du théâtre, etc. Et que ce serait dans une ambiance bienveillante, positive, etc. Et les papiers sont arrivés comme ça.
Voilà. Donc, tu l'as rendu quand même, disons, séduisant pour les enfants. C'était une offre séduisante. Donc, il y a deux choses. L'offre était séduisante pour eux, dans le sens où il y avait du ludique, il y avait du jeu et tout ça. Pour les parents, ça reste de l'apprentissage, donc ils y gagnent. Et en plus de ça, il y a quelqu'un qui s'occupe des enfants pendant ce temps où il n'y a rien à faire. Donc, tu as vraiment saisi finalement une opportunité. Comme tu dis, il y avait un moment comme ça creux. Tu as Oui, su prendre avantage de ce ça moment, en fait. personne, en tout cas, ça arrangeait tout le monde et il n'y avait personne Ouais. qui pouvait trouver que c'était un inconvénient pour lui. C'était vraiment que du bonus pour tout le monde. Donc Exact. voilà, il y a un groupe qui s'est constitué, puis un autre, puis un autre. Et puis la suite de l'histoire, c'est que donc mes journées n'étaient pas occupées puisque j'étais plus à la banque. Donc j'avais rien à faire la journée et j'allais juste donner 1 heure de cours. Rien à faire, puis 1 heure de cours. Donc imagine un peu le truc, ça ne te remplit pas une semaine et ça ne te fait pas vivre, entre guillemets, financièrement. Donc le modèle n'allait pas pouvoir, même si je m'éclatais, et ça m'a permis vraiment de mettre au point mes outils et de voir comment les enfants répondaient à ce que je créais, etc. Donc c'était parfait. Je prenais toutes mes journées pour créer et le soir, je testais. Et donc c'est comme ça que ça s'est bâti. Mais chance magnifique, coïncidence ou hasard qui n'en est pas, il y a quelqu'un qui m'a repéré en disant mais moi je suis directeur d'une école et ce que vous faites là, j'aimerais bien l'avoir mais pendant les heures de classe, pas après l'école, pas en extrascolaire, mais pendant les heures scolaires. Est-ce que vous voudriez bien venir dans mon école où je vais être directeur et donc je veux innover, je veux amener quelque chose qu'on n'a encore jamais vu dans les écoles. Est-ce que vous pouvez faire ça? J'ai dit évidemment oui. Et donc, la rentrée scolaire suivante arrivait et donc j'ai eu mes horaires tout remplis pendant la journée en extrascolaire, comme ça, avec une semaine, mais complètement remplie, bondée à craquer de choses en présentiel. La suite de l'histoire, c'est que le copain du directeur a dit « Mais moi aussi, je veux ça !» Et donc, je me suis dit « Ok, mais comment je fais ?» Parce qu'il n'y a plus assez d'heures dans une journée pour faire toutes les classes et les voir. Je ne peux pas physiquement. Donc, je me suis dit « Ok, c'est pas grave. Je connais une amie qui est un peu comme moi, la fibre enfant, etc. Donc, elle va adorer. » Et donc, j'ai dit à mon amie « Écoute, viens. » Donc, on était indépendantes. J'étais moi-même indépendante, puis je dis, ben si, mets-toi comme indépendante. Je l'ai convaincue, je me souviens même avoir été expliquer à ses parents, du haut de mes 21 ans, que c'était bien de se mettre indépendant et qu'il n'y avait pas de danger, il n'y avait pas... Bref, et donc cette amie m'a fait confiance et je lui ai expliqué comment je faisais et elle faisait en parallèle les autres classes que moi je ne savais pas voir. Et donc, c'est un truc de fou parce que j'ai appris à faire à quelqu'un le travail que j'adorais faire en expliquant et donc je devais conscientiser mais comment je fais en fait, comment je lui explique comment je fais. Donc c'était aussi tout un apprentissage pour moi et ça c'était en l'an 2001 et aujourd'hui on est en l'an 2020 et chaque année ça n'a fait que grandir. Et donc, alors que j'avais quelques classes et une personne à qui j'expliquais au début, enfin la deuxième année, on est aujourd'hui presque 30 employés dans une ASBL. Donc, ça s'est constitué comme ça. Ils sont presque 30 employés et on concerne presque 10 000, mais plus de 9 000 enfants par semaine. Donc, toutes les semaines, on va à la rencontre de 9 000 enfants. Plus de 9 000 enfants pour faire exactement ce que j'ai commencé au début, mais que je suis incapable de faire toute seule vu qu'il y a trop d'enfants à voir. J'adore ton histoire. Tu sais, ce que j'aime, c'est que c'est ta propre méthode. Tu sais, c'est parti d'un désir, de quelque chose que tu avais envie de faire. Tu l'as fait à ta façon. Et puis, ce truc a juste continué à se multiplier. Près de 10 000 enfants que vous touchez maintenant avec cette approche. Et c'est quoi? C'est combien d'écoles, ça, quand on parle de 10 000 enfants? C'est combien d'écoles sur la Belgique que vous avez aidé comme ça? Plus d'une centaine. Oh mon Dieu. Ça, c'est une excellente réussite. Donc, aujourd'hui, une centaine d'écoles touchées, plus de 10 000 enfants près de 10 000 enfants qui ont été accompagnés. C'est quoi qui se passe là en ce moment? Parce qu'il y a une situation aussi en ce moment. La situation, il y a quelques temps, vous avez comme nous, il y a tout qui s'arrête, entre guillemets. Et donc, le modèle
d'envoyer les employés dans les écoles pour donner cours aux enfants n'est absolument plus possible, vu que les écoles sont fermées, les cours sont suspendus, on ne peut plus donner cours en présentiel à nos élèves. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ok, on va rebondir et on va créer quelque chose qui nous permet de rester en lien avec ces presque 10 000 enfants. Comment? Je ne sais pas, mais je sais qu'il faut rebondir. Et donc, je ne vais pas tourner mon ordinateur, mais là, il y a notre salon avec les mascottes qui sont... j'ai créé une espèce de classe virtuelle. J'ai été chercher... J'ai réquisitionné tous les doudous de mes enfants pour faire comme si c'était des élèves autour de moi dans une classe. Et j'ai commencé à me filmer et avec des micros, etc. Enfin, on a essayé de faire quelque chose voilà, en plein confinement, de continuer une classe virtuelle qui va être envoyée comme ça aux enfants, un maximum d'enfants qui pourront nous rejoindre sur ce biais-là. Et donc, je suis en train de concevoir les premières capsules. Il y a 2 personnes de mon équipe qui ne sont pas en chômage pour cas de force majeure et qui m'aident aussi grandement pour tout l'aspect technique. On se partage des capsules à réaliser. Vraiment, c'est un travail de dingue parce qu'on rentre dans des délires où on apprend la mascotte qui lave les mains. This is the way we wash our hands. This is the way we wash our hands. Et on profite de la morosité du moment, entre guillemets, pour rebondir et dire non, il ne faut pas que les enfants soient tristes, il ne faut pas qu'ils soient impactés. Il faut que chaque chose qui nous arrive, on puisse rebondir et on puisse créer quelque chose pour que notre réalité soit belle, tout simplement. Voilà. J'adore cette entrevue avec toi parce que c'est exactement, en fait, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce type d'entrevue, tu vois. Et puis, j'adore que tu aies complètement incarné l'idée que j'avais dans ma tête. Je me disais, écoute, en ce moment, la situation, elle est ce qu'elle est, tu vois. Il y a rien qu'on puisse réellement faire. Et ce qui est génial, c'est que je sais quand on s'est rencontrés, tu me parlais déjà de cette idée de mettre des choses au virtuel. Tu avais une idée de cours et de faire des choses au niveau du virtuel. Et c'est dans ce sens-là que tu travaillais. Et ce qui est marrant, c'est que souvent, on va se compliquer, on veut que les choses soient parfaites, comme ci, comme ça, comme ça. Alors, on rend la chose un peu plus complexe. Mais ce que j'adore avec cette situation, tu vois, parce que peu importe les situations, il y a toujours du positif. Il y a le négatif, positif dans toute situation. C'est qu'elle nous oblige à agir rapidement et à oublier tous ces détails qui nous freinent, en fait. Tout à fait. Oui, c'est vraiment donc, ça. Tu me disais que là, déjà, tu as commencé à partager l'information. Oui. Tu as déjà des inscrits. Parle-moi de ces inscrits, là, déjà. Donc, là, c'était la grosse panique à bord au niveau technique. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Je dois prévoir d'abord la capsule et puis après aller dire aux gens, ouh, j'ai une capsule, mais en même temps, je perds du temps parce que bref, je me suis dit, non. Ce qu'il faut faire, j'ai retenu tes conseils de tout ce qu'on avait appris en disant, l'objectif, c'est de récolter les adresses e-mail et on ne sait pas plus tard ce que ça va donner, ça va sans doute être un truc payant et tout ça, mais pour l'instant, je vais le faire gratuitement. Et je veux faire en sorte que ce soit un pont, un arc-en-ciel entre eux et nous pour qu'on continue l'apprentissage. Donc, l'urgence était de créer un formulaire d'inscription pour récolter les adresses e-mail et pour que dans quelques jours, j'espère, ou quelques heures, la plateforme soit prête, on puisse lier les deux et dire, voilà, vous êtes inscrits, recevez ça maintenant. Et donc, j'ai lancé le truc hier, ça m'a pris 1 jour pour faire le tunnel de vente et d'avoir... Mais je bénis le ciel, franchement, d'avoir eu l'intuition qu'il fallait que je me forme à tout ça fin de l'année dernière parce qu'au moins, je ne redécouvrais pas, je ne tombais pas des nues en me disant, mais c'est quoi un tunnel de vente? Ça sert à quoi? Comment je le mets en place et tout ça? Je m'étais déjà entraînée sur une autre partie de l'entreprise plus professionnelle. Mais ici, je me suis dit, OK, tout ce que j'ai appris, voilà, hop, je le remets en place. Autrement, c'est un autre décor, c'est un autre branding, c'est une autre façon de parler puisque c'est plus les mêmes cibles, mais c'est le même principe. Donc, on reprend ces bonnes habitudes, tout ce qu'on a appris et on fonce. Et donc, j'ai créé un petit tunnel de vente avec justement, voici le formulaire à compléter pour avoir le truc, une page de merci, vous allez bientôt recevoir le truc et allez voir dans vos emails. Et alors, je génère un premier mail. Enfin, un mail tous les jours qui, entre-temps, les fait patienter, nous garde en lien et donne un petit élément de la méthode et les informe. Voilà. Et donc, on était à 0 hier et on est tout à l'heure, on était à 350 personnes qui sont cliquées et qui sont venues s'inscrire. C'est gratuit, c'est simple, c'est plein de bonheur et c'est... Donc, voilà, il n'y a pas de danger pour personne et c'est gratuit. Donc,
Et ça a l'air de répondre aussi au fait que on veut pas que nos enfants restent à la maison sans rien faire. Non. On ne sait pas trop comment faire quelque chose avec eux. Nous, on a le projet de voir, d'améliorer tout ce qui est qualité parents-enfants, donc créer des moments de qualité à la maison. Donc ça, cette capsule, clairement, va le permettre aussi, puisqu'il y a des petits modules où on propose des jeux de société aux parents, aux enfants. Enfin, on montre comment il faut faire. Donc, je pense qu'elle sera bien accueillie et qu'ils vont être contents. Ah, bah, elle est déjà bien accueillie. Je veux dire, 300 personnes en à peine un jour, c'est une super réponse. Et oui, totalement. Écoute, aujourd'hui, je parle régulièrement à des femmes pour différentes raisons, que ce soit les clients, des personnes qui veulent travailler avec moi. Et aujourd'hui, vraiment, j'entends constamment les enfants derrière. Ça fait partie maintenant des conversations. Et vraiment, je veux dire, ce que tu fais, aujourd'hui, il y a un besoin. Et puis, j'adore comment tu as réagi super vite. Et tu sais, le plus beau là-dedans, c'est que tu voulais cette plateforme d'apprentissage, elle sera créée là, comme ça. Et tu sais, ce que tu as fait là, je dis toujours, hein. Pardon ? J'avais prévu ça pour dans 1 an ou quelque chose comme ça. Voilà. En 1 semaine, quoi. Ben oui, et ça prend pas beaucoup de temps, tu vois. C'est pour ça qu'une des choses que j'enseigne toujours, c'est quand tu veux lancer un truc, c'est que, il te faut un délai super court, parce que c'est pas vrai que ça prend beaucoup de temps. C'est parce qu'on procrastine, ça nous fait peur, on a peur de faire des erreurs. Mais en réalité, là, c'est pas cette situation d'urgence. Quand tu crées un programme, c'est parce que tu le vends et ensuite les gens doivent rentrer dans le programme et c'est pour ça qu'il faut que tu le crées, tu vois. Mais ici, c'est une situation réelle derrière, autour de toi. Il y a une situation d'urgence. Le besoin, il est là maintenant. Tu veux aider les gens maintenant. C'est maintenant que les enfants sont à la maison et qu'ils vont plus à l'école et qu'ils ont donc plus de soutien et donc ils ont besoin, comme tu dis, créer ces moments de qualité avec les parents parce que sinon, c'est juste le stress. Et donc, je suis tellement, tellement contente qu'il y ait des personnes comme toi, Véronique, des femmes comme toi qui, justement, ont ce talent, ont ce truc de valeur qui aide vraiment les familles dans ces moments-là. Aujourd'hui, là, juste avant notre entrevue, j'avais un cours de Zumba. C'est pas un cours de Zumba, c'est ma monitrice de Zumba qui a décidé de faire des lives avec son téléphone, tout simplement, tu vois. Un moment de joie pure, parce qu'on peut pas sortir. Tu vois, mais c'est pas compliqué. Elle a juste pris son téléphone et elle a commencé à faire des lives. Et c'est ce que j'adore. C'est quand ça, c'est ce qu'on appelle libérer sa créativité. Oui, rebondir, oui, tout à fait. Ouais. T'attends plus de circonstances parfaites. L'outil, on s'en fout. C'est qu'est-ce qui marche et je le fais. Ouais. Oui, tout à fait. Autre chose que j'aime bien que tu as dit aussi, c'est que tu as eu l'intuition de te préparer, donc d'apprendre à cet outil. Ce qui fait qu'au moment où la situation où tu avais besoin de l'utiliser s'est présentée, tu étais prête. Et cette intuition nous a poussé en équipe à avoir des réunions dans les mois dans le mois dernier, donc sans savoir du tout comment la situation, on ne pouvait pas se douter. Et on a eu des réunions sur oui, l'année prochaine, ce serait bien que, on ferait peut-être comme ça, etc. Donc, on a eu ces réunions de préparation. Et on ne se doutait pas qu'en fait, c'est maintenant qu'on met en action plein de choses dont on a parlé il y a un peu avant, quoi. Donc, oui, je pense que quand on sent l'intuition, quelque chose de plus fort que nous qui nous pousse, ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi, c'est d'écouter ça, de dire, je ne sais pas trop le comment, mais je ne me focalise pas là-dessus, je sens juste que je dois y aller, ou j'y vais, ou je poste, ou le reste, on verra. Et puis après, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de danger. Et si ça ne va pas, ça ne va pas. Et si ça marche, tant mieux. Donc, voilà. Exactement. Tiens, justement, on va terminer là-dessus. Je voudrais justement parce que là, tu vois, je peux sentir que tu mets vraiment beaucoup de cœur dans ce que tu fais. Et j'aimerais vraiment te demander, dans tout ce que tu as mis en place, que ce soit justement d'aider ces enfants dans l'apprentissage des langues à l'école de manière ludique, cette situation en ce moment où tu es en train de… c'est toi qui le crée, là, c'est pas délégué à je ne sais pas, tu es là-dedans, tu es investi. Qu'est-ce qui te pousse à être à ce point engagé dans ce que tu fais? Qu'est-ce qui me pousse? C'est ce sens d'être utile. Je vois le plaisir et l'utilité que ça a pour les autres. Et donc, même si je travaille tard le soir et que je suis fatiguée ou quoi, je sais que quand les enfants vont revoir notre personnage mascotte et vont dire « Oh mon Dieu, c'est Pop », etc., quand ils vont… Enfin, je sais anticiper, je sais imaginer leur plaisir et leur joie. Et je veux tellement semer ça que voilà, ça oublie ma fatigue et ça vaut la peine de remuer un peu le quotidien pour aller plus vite et donner le meilleur de soi parce que oui, c'est ça qui me motive, c'est le fait que ce soit utile et que ça apporte de la joie. Et s'il y a bien une chose
ou qui m'anime, c'est le fait de donner de la joie et de créer des choses qui donnent de la joie. Des petites choses, ça peut être envoyer un SMS à la voisine en disant est-ce que tu n'as pas besoin de courses, etc. Et elle dit non merci, mais ça me met en joie que tu demandes. Eh ben, ça, je suis bien avec ça. Et donc, que ce soit des capsules ou... Oui, c'est ça, c'est la joie. La joie de créer de la joie autour de soi. Voilà, c'est ça. J'adore, ça résonne beaucoup. Ah, j'adore parler avec toi, Véronique. Bon, alors là, j'aimerais vraiment donner cette possibilité à toutes celles qui nous entendent, qui ont des enfants, qui peut-être en ce moment, justement, ils ont besoin d'avoir des moments de qualité où c'est autre chose que juste la discipline. Comment est-ce qu'ils font pour rejoindre ce programme? Comment? Ah, cool. Eh bien, on a une page Facebook qui s'appelle Tradanim. Tradanim, c'est le raccourci de traduction animation, puisque vous savez que mon parcours, voilà, donc j'avais créé ce nom-là il y a très longtemps. Tradanim en un mot. Il y a une page Facebook qui s'appelle comme ça, Tradanim. Et sur cette page Facebook, il y a le générique teaser du programme où on peut voir déjà un peu, enfin un avant-goût. Il y a l'espèce de pub là avec la page de capture, le lien pour cliquer et arriver sur la page de capture. Quand vous aurez le formulaire qui s'ouvre, il suffit de mettre son nom et son email et vous aurez une thank you page qui dit merci beaucoup. Et ça générera un mail qui vous explique que la plateforme est bientôt prête et que vous recevrez un code d'accès très rapidement. J'espère que d'ici la diffusion, évidemment, de ce qu'on est en train de faire ici, eh bien, tout ça sera en place directement. Mais donc, voilà, c'est uniquement ça, c'est gratuit et c'est de la joie en capsule vidéo. Oui, voilà. J'adore. J'adore, Véronique, tu es ultra inspirante, vraiment. Je suis tellement contente d'avoir commencé ces entrevues avec toi. J'aime tout ce que tu représentes, l'énergie, l'engagement, ce qui te motive, ce désir de transmettre de la joie. Cette manière que tu as parlé de ton intuition, comment tu la suis, comment tu te laisses porter par ce qui te passionne, qui t'a amené à développer cette entreprise, à avoir 30 employés, près de 10 000 enfants, c'est énorme l'impact que tu as. Et ce que j'aime, c'est que tout ça, c'est ce qui te motive, c'est simple comme tu as dit, c'est simplement de diffuser de la joie. Tout ce qui apporte de la joie, c'est ce qui te motive. Et je pense qu'il n'y a rien de plus génial comme motivation dans la vie que d'être connecté à ce désir de juste transmettre de la joie. En tout cas, moi aussi, je veux te renvoyer ça, je te remercie. Mais tu sais, moi, j'ai suivi ton programme aussi parce que c'était ta joie à toi qui m'inspirait. Et je ne peux me connecter, moi, avec ma joie que quelqu'un qui respire la joie et l'enthousiasme et le positif, etc. Donc ça, je voulais te le renvoyer aussi parce que c'est ça qui a fait que j'ai choisi de dire, bah oui, j'ai envie d'écouter ton message, d'écouter ce que tu as à transmettre et j'ai appris énormément de choses et comme je disais au début, je suis très 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 reconnaissante parce que c'est ces outils-là et c'est cette bienveillance-là que tu as mis en place pour dire allez, essayez, on y va et c'est ce rythme-là que tu as permis, qui m'a permis moi de dire ben oui en fait allez, c'est pas si compliqué que ça, il faut s'y mettre acceptons de se faire guider à ce rythme-là et on va voir ce qui se passe. Et donc voilà, ça m'avait super bien aidé et je remercie vraiment tout ce que tu as mis en place toi parce que tu as créé aussi de la joie. Donc je te renvoie, mais c'est ça qui fait que quand j'essaye mon tunnel de vente et ouah, ça marche! J'envoie le lien à mes parents, j'envoie le lien à mon père, ma soeur en disant essayez, ouais, ça marche, ça marche! La joie chez tout le monde, ouais, c'est bon, allez, c'est bon, je le poste sur Facebook, ça y est, il est sur Facebook, c'est bon. Et c'est de la joie comme ça c'est du bonheur en tube, en capsule, en n'importe quoi, peu importe la forme, mais c'est de la joie. Et ben voilà, je voulais te renvoyer ça parce que sans cette aide dans la joie, tu aurais eu la même chose dans un truc bien ennuyant. Alors, première étape, capsule. Moi, voilà, ça m'aurait même pas donné envie d'apprendre, ça m'aurait pas aidé à poursuivre jusqu'au bout et de ne rien lâcher. C'est ta joie qui a permis tout ça aussi, donc merci et vive la joie. Oh, merci beaucoup. Alors, Rebelle Créative, j'espère que tu as adoré cette entrevue. Moi, c'est une telle joie de la faire et de revenir à ces entrevues, de pouvoir mettre en avant comme ça ces femmes extraordinaires qui sont dans la communauté. Véronique est un véritable modèle, c'est réellement ce que je visualisais, tu sais, quand j'ai commencé cette aventure, avant même d'arriver à cette entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est ce que je visualisais et puis c'est tellement beau de pouvoir le vivre, d'être là à côté d'une femme comme elle
et de te la présenter. Donc, j'espère que son parcours t'inspire. J'espère que peu importe où ce que tu es, tu te demandes aussi, mais de quelle façon est-ce que je peux aider? Comment est-ce que je peux me servir de mon expérience, de ce que moi j'ai pour aider les autres? Parce que oui, la joie est une force tellement puissante. Quand tu peux aider l'autre, que tu peux transmettre cette joie, ça va t'amener bien plus loin que la nécessité ou bien la peur ou n'importe quoi d'autre. Donc, laisse-toi transporter. Suis ces bonnes énergies. Si tu veux d'autres entrevues comme celle-ci, il y en aura plein qui seront diffusées sur rebellecreative.com. Je vais laisser tous les liens pour rejoindre Véronique au bas de cette vidéo. Donc, tu pourras rejoindre son programme, surtout si tu es maman et que tu as des enfants ou bien si tu as tes neveux à la maison. Enfin, bref, tu as besoin d'un moment de qualité, un moment ludique, quelque chose à partager avec eux et en plus dans l'apprentissage. Eh bien, Véronique, elle est géniale pour ça. Tu vas voir. Franchement, je suis trop heureuse de pouvoir la présenter. Donc, sur ce, Véronique, on va pouvoir leur dire au revoir. Merci beaucoup et merci, merci à toutes d'entendre ces messages qui résonnent les uns sur les uns les autres. Je ne sais pas comment dire, mais je veux dire, quand moi j'entends quelqu'un qui a créé quelque chose, je suis toujours intéressée parce que ça veut dire que si quelqu'un le fait, ça veut dire que moi aussi je peux le faire. Et donc on est tous là pour s'inspirer les uns les autres. Il n'y avait pas un qui fait mieux ou moins bien. C'est pas une course, c'est pas un concours, c'est juste le fait de se donner tout le stimulus de dire on y va, on crée et chacun à son niveau a quelque chose à transmettre et c'est ça qui est magnifique et heureusement qu'on est toutes différentes et qu'on a tous des choses différentes à transmettre parce que c'est ça qui fait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et Et voilà la conclusion. Merci beaucoup d'avoir suivi l'entrevue. On se revoit très bientôt avec une prochaine femme super inspirante. Et d'ici là, je vais terminer comme j'allais terminer. Vie à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Merci d'être parmi nous. Au revoir.